C'est par voie de communiqué lu à la télévision nationale par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, que le Mali annonce son retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un communiqué conjoint entre le Mali, le Burkina et le Niger. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. De plus, en annonçant son retrait, le Mali a accusé la CEDEAO de ne pas l'avoir aidé face au djihadisme qui sévit dans le pays depuis 2012. Dans la foulée, la commission de la CEDEAO a fait un communiqué dans lequel elle spécifie n'avoir pas reçu de note officielle de sortie de l'instance régionale de la part des 3 États. La CEDEAO affirme dans son communiqué que le Mali, le Burkina et le Niger sont des membres importants de l'organisation et se dit déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. Cette situation est le résultat de relations compliquées entre la CEDEAO et le Mali depuis le coup d'État du 18 août 2020. Elles se sont détériorées à partir de mai et le coup dans le coup qui a évincé du pouvoir Bandaou et Moktawan. Le calendrier électoral établi entre ces derniers et l'instance n'étant pas respecté, la CEDEAO a imposé en janvier 2022 de lourdes sanctions sur le Mali. Des sanctions économiques et financières jugées illégales, illégitimes et inhumaines par les autorités de la transition qui ont duré 6 mois. Le 14 janvier 2022, une grande manifestation a été organisée pour dire non à ces sanctions. Depuis, le 14 janvier a été institué Journée de la souveraineté retrouvée. Quelques mois plus tôt, le Mali avait expulsé le représentant de la CEDEAO en poste à Bamako pour agissement incompatible avec son statut. Le 31 juillet 2023, alors que la CEDEAO a brandi la menace d'une intervention militaire contre le Niger après le coup d'État contre Mohamed Bazoum, le Mali et le Burkina Faso ont mis en garde dans un communiqué conjoint affirmant que ce serait une déclaration de guerre. Les 2 pays avaient prévenu qu'une action militaire de la CEDEAO entraînerait leur retrait de l'organisation. La question de l'échéance pour les élections est le nouveau grain de sable dans les relations entre le Mali et la CEDEAO. Le gouvernement a annoncé le 25 septembre dernier le léger report de la présidentielle. Mais l'instance sous-régionale ne s'est pas officiellement prononcée sur ce report, même si elle a regretté des décisions prises unilatéralement en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de transition, mais sans citer explicitement le Mali. De 2020 à nos jours, le Mali n'a cessé de dénoncer une instrumentalisation de la CEDEAO par des puissances étrangères. Cette annonce de retrait est donc le dernier acte de rupture en date entre l'instance régionale et les autorités de la transition.